I'm losing my gravity. All the weight that holds me down. It's your love that lives. On est chez nous. Moi, je n'aime pas le style d'être pasteur qui est toujours sérieux. Parce qu'il y a tellement de choses dans cette vie qui sont tellement lourdes. Et moi, je trouve que la joie du Seigneur, c'est ma force. Amen. Bon, je ne sais pas pour vous, mais ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, si on ne voit pas la joie parmi les pasteurs, il y a un problème là. C'est peut-être qu'ils n'ont pas fort, ils ne sont pas trop forts. La joie est vraiment une source de force. Mais comment est-ce qu'on peut avoir cette joie? Comment est-ce qu'on peut avoir cet enthousiasme pour la vie, cet optimisme que tout va aller, qu'il y a quelque chose qui va en fait aller ensemble, les choses vont être réconciliées, les choses seront restaurées. Comment est-ce qu'on peut avoir cette force, cette conviction? Moi, ça fait des années depuis que j'ai étudié notre identité en Christ et aujourd'hui, je voulais juste finir notre série qui s'appelle Emmanuel et avec un titre, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai fait ça cette dernière série, les titres en latin. Donc aujourd'hui c'est Nova Creatio Rerum, ou quelque chose comme ça. On sait jamais. On sait jamais. Il n'y a personne qui parle latin depuis 2000 ans, donc on ne sait jamais. Mais en tout cas, Nova Creatio Rerum, c'est-à-dire les réalités de la nouvelle création. Aujourd'hui, on va parler le troisième dans notre série parce que Emmanuel, Dieu avec nous, c'est-à-dire quelque chose. On a commencé avec il vient, on se prépare pour sa venue. On a continué avec le deuxième dans la série sur comment accueillir Jésus dans cette saison. Et troisièmement, comment est-ce qu'on doit vivre selon les réalités de la nouvelle création. Dès qu'une personne donne sa vie à Jésus et dit « Wow, je m'abandonne à toi Jésus maintenant, 100%, je ne garde pas même une petite zone privée pour moi-même, mais je te donne tout », il y a quelque chose qui déclenche. Il s'appelle « né de nouveau ». La Bible explique que le Saint-Esprit vient vivre en nous et c'est la première fois qu'on est vraiment vivant. Amen. Spirituellement, c'est la première fois qu'on est vraiment vivant. Et en fait, avant, on est comme des zombies. On est mort, mais on bouge. Les jeux, nos comportements, on peut contrôler un petit peu, on peut faire les choses, on peut même essayer de désister de faire certaines choses et faire quelque chose autre. On essaie d'augmenter la bonne côté de nous-mêmes pour essayer, à la fin de la vie, les bonnes choses que j'ai faites sont un peu plus que les mauvaises choses que j'ai faites. Comme ça, c'est le standard que Dieu a dit. Mais souvent dans la société, si tu demandes quelqu'un, tu vas où quand tu meurs? Bon, si Dieu existe, si le ciel existe, les gens vont répondre, moi, je vais au ciel, certainement. Pourquoi tu crois ça? Parce que j'ai fait plus de bonnes que j'ai fait du mal. Ou, deuxième réponse, je vais beaucoup mieux que Hitler quand même. Ah, bravo! Tu as fait mieux que Hitler? Ça prend pas beaucoup de choses, ça prend pas beaucoup d'efforts de faire une vie un peu plus, un peu mieux que Hitler, hein? On a baissé le standard tellement bas que si je fais 3 choses de bien et 2 choses de mal, je vais au ciel maintenant. Oh, c'est dommage. C'est pour ça qu'on doit prêcher l'évangile, parce que l'évangile clarifie tout. Il n'y a personne qui va au ciel sans être couvert par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la seule chose qui compte. Après, qu'est-ce que ça veut dire de maintenant être couvert par le sang de Jésus, de marcher, né de nouveau, avec Jésus comme notre Seigneur, et aujourd'hui, dans cette vie, pas il y a 1500 ans, pas il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible dit? Quelles sont les réalités de cette nouvelle naissance, cette nouvelle création qui s'est passée en moi? Il y a pas mal de gens ici qui ont donné leur vie à Jésus dans les dernières années, et même les derniers 5 ans. Mais le problème, c'est toujours la question, est-ce que je suis en train de vivre la vie que Jésus m'a donnée? Est-ce que je même connais la vie qu'il m'a donnée? Est-ce que je connais quelles sont les attentes pour une personne née de nouveau?
est-ce que je dois juste continuer à faire ce que j'ai fait avant et mettre l'étiquette chrétienne en dessus? Ça va? Si tu as besoin, je peux les parler. Hein? Bonjour. C'est Pasteur Matt. Je t'aime. On peut les inviter même. Si quelqu'un vous appelle pendant le culte, tu les invites tout de suite. On n'est pas fini, hein? On peut continuer toute la journée, prêcher, louer. On passe un bon moment. On est là pour tout le monde est le bienvenu. Ma femme dit, attends là. On va bien manger quand même. Attends là, il y a un manque souvent chez les croyants. Et le manque le plus grand, à mon avis, c'est la connaissance. Dans l'Ancien Testament, il dit que mon peuple périsse pour la manque de connaissance, pour l'ignorance. Ils ne savent pas qui ils sont et ce qu'ils ont. Ils ne savent pas. Bon, aujourd'hui, je vais juste toucher avec une petite brosse, vite fait. Mais préparez-vous, parce que l'année prochaine, 2020, dans juste une semaine, quelques jours, il y aura des moments où on va plonger dans notre identité en Christ. On va découvrir de plus en plus profond et large qui nous sommes vraiment grâce à cette nouvelle naissance. Donc aujourd'hui, la première chose que je voulais dire, c'est que nous avons un verset qui est un peu connu. Je ne sais pas s'ils ont débranché mon truc, mais tu peux taper pour le prochain. Le verset du jour, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Qui sait ce que ça veut dire? On va le lire ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. C'est fini ça. Ma vie ancienne, c'est fini, c'est caché en Christ. Je suis morte à ma vie passée. C'est la vie où j'étais esclave au péché. La vie où j'étais esclave à des mauvaises pensées. La vie où j'étais esclave, j'ai toujours essayé d'arrêter ça, de faire plus de ça. Mais c'était compliqué, c'était difficile. Bon, cette vie s'est passée maintenant. Alléluia. Maintenant, toutes choses sont nouvelles. J'ai la possibilité de survaincre des choses dans ma vie. De vraiment monter et voir combien Dieu m'aime. Et combien de choses pour lesquelles il m'a destiné. Nous sommes destinés en Christ. Et c'est seulement en Christ qu'on peut réaliser le destin que Dieu a pour nos vies. Mais avec cette ignorance de qui nous sommes et toutes choses qu'on a, il n'y a pas grand nombre de chrétiens, des chrétiens entre guillemets, des gens qui disent « je suis chrétien », qui achèvent vraiment, qui vraiment accomplissent le destin que Dieu a mis dans leur vie. Parce qu'ils sont ignorants. C'est-à-dire que ça prend un peu d'effort pour découvrir qui nous sommes. Heureusement, Dieu n'a pas fait « voici une religion, suis cette liste des choses à faire et pas faire ». Non, il a dit « connais-moi, viens demeurer en moi et je vais te révéler qui tu es, qui je suis et qui sont ces personnes autour de toi ». C'est tout à propos d'une relation avec Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est pour relation. C'est pas pour faire une liste des choses à faire et pas faire, mais pour rentrer dans une relation intime avec un Dieu qui a tout créé, qui veut nous connaître et révéler qui il est à nous. La grande idée aujourd'hui, avec ce verset, c'est quand on accueille Jésus dans nos vies pour qui il est, notre réalité est bouleversée et devrait continuer à être bouleversée. Bon, j'ai ajouté la dernière petite phrase parce qu'on peut dire que dès qu'on est né de nouveau, notre réalité est bouleversée. Et on peut dire point, ouais, c'était bouleversé qu'une fois. Mais ce n'est pas le cas, bibliquement. Dès qu'on connaît le Seigneur, il y a quelque chose comme un bouleversement qui commence et c'est une vie de bouleversement.
bouleverser tout le temps, dans tous les sens. C'est comme on est dans une rivière où on n'a pas de contrôle. L'amour, la rivière de l'amour de Dieu. Parce que quand on rentre dans l'amour, la rivière de l'amour de Dieu, c'est comme quelque chose qui nous prend et commence à laver tous nos passés, qui commence à restaurer les choses qui devraient être restaurées, réconcilier des relations. Il commence à faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire ou achever tout seul dans notre ancien passé, parce qu'on n'était pas dans la rivière d'amour. Mais maintenant on est né de nouveau, on est dans la rivière de l'amour. Et c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler si on est vraiment soumis à la Seigneurie de Jésus-Christ. Et c'est dans ces moments qu'on voit que Dieu est toujours en train de nous amener plus loin, plus profond. Il est toujours en train d'étirer nos vies. Ah, ça fait mal. Oh, je ne savais pas que mon pied pouvait aller si loin que ça. Eh oui, Dieu est capable à faire beaucoup plus au-delà de tout ce qu'on puisse imaginer. Amen. Heureusement, ces plans pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies, sont beaucoup plus larges qu'on puisse imaginer. Heureusement, sa vision pour toi et pour moi, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus grand, beaucoup plus loin qu'on puisse imaginer. Parce que si on était fixé ou coincé d'imaginer que nous-mêmes à ce qu'on peut faire, c'est rien. C'est presque stupide ce qu'on peut imaginer. Parce qu'on est bloqué. Et c'est seulement quand on vit dans cette rivière de l'amour de Dieu, dans sa parole, dans la méditation, dans la louange, dans la bonne fraternité, qu'on commence à vraiment devenir vivant. Plein de vie. Parce que ce que tu investis, ce que tu mets à l'intérieur va exploser et jaillir à l'extérieur. Ouh, merci Jésus. Je vais lire un petit texte sur la Nouvelle Alliance, mais c'est en Jérémie 31, 33 jusqu'à 34. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai le Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Merci Seigneur pour une super bonne prophétie. Il y a 1000 ans sur ce que Jésus allait faire et on vit dedans depuis 2000 ans. Il dit qu'il va écrire la loi de Dieu sur nos cœurs parce qu'on n'a pas besoin d'une loi qui est à l'extérieur parce qu'ils ont déjà vécu pendant 4000 ans avec une loi de l'extérieur. Toujours en essayant de suivre la loi et pas faire des gaffes. Et Dieu a vu que c'est foutu. L'homme ne va jamais arriver à tout obéir. Toute une grande liste des choses à faire. Donc il a dit, je vais écrire ça sur leur cœur parce qu'il voulait que ça fait partie de notre ADN, notre esprit. Ça c'est notre motivation, ça c'est ce qu'on veut faire naturellement. Mais par la grâce de Dieu, avec son esprit en nous. C'est-à-dire que ça devient qui nous sommes. Pas les personnes qu'on veut être. C'est plus un désir de achever. Oui, j'ai fait tous les 10 commandements pendant une semaine. Wouhou, j'ai gagné. Bravo. Bravo. C'est pas quelque chose on achève, c'est quelque chose nous sommes. Et ça, c'est cette prophétie. Il est en train de dire que je vais bouleverser tout ce que vous comprenez. C'est plus selon suivre une loi et être rigide et être il ne faut pas faire ça, il faut pas toucher ça, il ne faut pas aller de là, il faut et tout le monde est toujours là avec une pierre pour te lapider si tu fais une faute. Les gens religieux peuvent être le plus méchant du monde. Quand je dis religieux, je parle de sens en général d'essayer de suivre la loi,
devenir très strict selon faire ça, faire pas ça. Ils deviennent méchants parce que ça c'est leur soutien de vie. Ça c'est comment ils peuvent assurer d'avoir un petit peu de vie. Même si ce n'est pas la vie dont Jésus a parlé. La vie dont Jésus a parlé, c'est la vie en abondance. On se base sur lui et il nous libère. Et la joie est libérée parce qu'on sait qui nous sommes et ce qu'on a en Christ. Mais cet désir par les gens religieux de faire ça et pas faire ça, et après ils commencent à juger les autres et commencer à condamner les autres, ça c'est pas la vie. Ça c'est la mort. Et tu tues tout le monde qui est autour de toi aussi. Jésus n'est pas venu pour tuer les gens, mais sauver le monde. Sauver le monde de condamnation. Sauver le monde de la culpabilité, de la honte, de toutes ces choses. Et la seule manière, c'est par son sang, qui était parfait, donné pour nous. Après, quand ça se passe, on voit une nouvelle alliance est mise en place. Et cette nouvelle alliance, c'est pas comme l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'était vraiment quelque chose qu'il faut que tu fasses. Maintenant, c'est écrit dans nos cœurs, par le Saint-Esprit en nous, et maintenant, on doit découvrir en relation avec Dieu comment vivre ce qui est écrit dans nos cœurs. C'est complètement différent. C'est une vie de l'intérieur à l'extérieur, pas l'extérieur à l'intérieur. Il y a des vrais changements. Quand on parle, souvent, je parle avec les gens qui ne croient pas en Dieu. Ils disent, ah, vous êtes juste en train de laver le cerveau, ou vous êtes en train de promettre des choses que les gens ne peuvent pas avoir, ou toujours en train... Et je dis, non, parce que dans ma vie, j'étais bouleversé, transformé, et je ne vis plus comme je vivais avant. Comment tu peux me dire que quand Jésus m'a sauvé, c'était juste un lavage? Parce qu'il y avait une transformation de vie, il y avait une transformation de désir à l'intérieur de moi. Tu ne peux pas me dire que c'est juste un truc psychologique, parce que ce n'est pas vrai, parce que ça dépasse la psychologie et ça rentre dans l'esprit, dans le spirituel. Et l'esprit est beaucoup plus puissant que la psychologie. Le monde spirituel qui existe autour de nous, on ne le voit pas, c'est invisible, et ça se manifeste de temps en temps dans les différents endroits, dans le naturel. Mais ce monde est beaucoup plus puissant que ce qu'on voit. Si vous voulez une explication le plus moderne dans le monde des films, regardez le film Matrix. Ça c'est un super bon exemple. Si vous acceptez de regarder des films, regardez ce film et tu vas voir comment deux mondes existent en même temps, et la plupart des gens, ils sont ignorants que ça existe. Même pas. Ils sont, bon, moi, je vis ma vie, j'essaie de faire une bonne chose, être meilleur que Hitler. Bon courage. Mais la vie spirituelle est vraie. Donc aujourd'hui, je vais juste souligner cette chose, cette réalité que nous avons en Jésus-Christ. Cette réalité. Et j'espère que vous serez si encouragés comme moi, parce que sinon, c'est pas grave, je m'encourage aujourd'hui, je prêche à moi-même, et je vais même regarder 10 000 fois sur Facebook après. Comme ça, vous allez savoir, ce n'est pas les autres personnes qui regardent, c'est que Matt qui regarde et s'encourage. Donc, en Jésus. Est-ce qu'on peut, en Jésus, numéro 1, nous avons un nouveau cœur. En Hébreux 10, 16, il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et les écrirai dans leur esprit. Dans plusieurs passages dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il parle d'un nouveau cœur. Parce qu'il y avait un problème avec l'ancien cœur. On ne pouvait pas vraiment connaître Dieu avec l'ancien cœur, on avait besoin d'un nouveau cœur. Un nouveau cœur qui avait la place avec Jésus sur le trône. Ancien cœur, pas la même chose. L'ancien cœur, c'est Matt qui est sur le trône. C'est Michel, c'est vous. Nous sommes tous sur le trône de notre ancien cœur. Parce que nous sommes égoïstes et on veut ce qu'on veut, quand on le veut, et on va le faire comme on veut le faire. Mais dès qu'on déplace nous-mêmes de la trône, Dieu nous donne un nouveau cœur avec tout ce qu'il est à l'intérieur.
Et pof, on commence à vivre de l'intérieur à l'extérieur comme Dieu voulait. En relation. Deuxièmement, nous avons une nouvelle pensée. En 1 Corinthiens 2,16, il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. D'abord, on a un nouveau cœur. Deuxièmement, nous avons une nouvelle pensée. Nous sommes nés de nouveau et maintenant on a la pensée de Christ. On n'avait pas la pensée de Christ avant. J'avais la pensée de Matrache. Matrache, donne-moi le cash, on y va. Ça c'est avant 20 ans. Mais le 29 mars, il y a quelques années, Jésus est devenu le propriétaire de mon cœur et paf, j'ai commencé à penser comme Dieu pense. Bon, c'est pas tout donné d'un coup, hein, mais j'avais des motivations, je voulais honorer à Dieu, et j'ai passé 3 semaines sans utiliser les gros mots. Ça c'est un miracle, dit ma femme et les enfants. Non, j'ai passé, parce que jusque-là, depuis 10 ans, jusqu'à 20 ans, j'ai essayé d'arrêter d'utiliser les gros mots, mais c'était comme une catastrophe chaque fois. C'était un Kalishnikov, comme ça, où je vais, si j'ai ouvert la bouche, c'était terrible. Chaque fois, une fois, j'ai essayé de sortir avec une fille qui était chrétienne, une vraie chrétienne, disciple de Jésus. Elle était belle, j'ai dit, bon, on va essayer de sortir. Elle m'a dit, non, merci. J'ai dit, non, on va aller. Bon, ok, mais il faut qu'on aille à un concert chrétien. Donc ça, c'est comment je suis sorti avec elle. Désolé, Christy. Elle n'était pas la femme de ma vie. Mais elle m'a convaincu, ok, tu peux me faire sortir si on va à un concert chrétien. Elle savait, ils vont prêcher l'évangile là-bas. Je dis, oh, bon, ok, je peux payer le prix. Ça va. On est sortis, elle et moi, et aussi sa copine et un ami de moi. Tous les deux, ils étaient un peu coupables de nous arnaquer ensemble. Donc, tous les deux, on parlait comme des marraines. Toujours gros mots. Après, on s'est dit, ok, il faut qu'on s'entraîne. 3-4 jours avant la sortie, j'ai dit, si tu utilises un gros mot, je vais te taper. Et si moi, j'utilise un gros mot, tu me tapes. Donc, 4-5 jours, paf, paf, paf. Fin de semaine, nos épaules étaient un peu comme le jello. On ne pouvait pas bouger parce qu'on ne pouvait pas arriver d'arrêter de mal parler. On est arrivé à la sortie, tous les deux. Oui, c'est joli, c'est tout bien. Ouais, c'est un bon concert. À la fin de la soirée, on est rentré à ma voiture et il a plu. Et donc j'ai fait les essuie-glaces. Ils ont fait comme ça, mais quelqu'un a inversé le truc et ça a gratté toute la vitrine comme ça. Et j'ai dit... Soirée finie. Les filles... Comme ça crie en notre voix. Mon ami... tu as tout échoué, Matt. Mais c'est difficile de changer nous-mêmes si on n'a pas un peu de puissance qui vient de l'extérieur de nous. Mais 2 ans plus tard, j'étais né de nouveau et 3 semaines s'est passées et je ne savais même pas que je n'ai pas utilisé un gros mot pendant 3 semaines. C'était un miracle. Comme Dieu m'a transformé dans la pensée et la manière que j'ai pensé a affecté la manière que j'ai agi. Et c'est toujours ça. C'est pour ça que la Bible nous enseigne de renouveler nos pensées. Parce que les pensées sont directement connectées avec nos émotions et notre comportement. Le comportement va toujours suivre les émotions et la pensée. Tout commence avec comment on pense. Et heureusement, nous avons maintenant la pensée de Christ en nous. Amen. Troisièmement, nos péchés en Jésus. Nos péchés sont tous lavés. Alléluia. En Tite 3,5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et notre passage, notre traduction qui dit par le bain du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu veut nous laver. Quand je parle de rentrer dans cette rivière d'amour de Dieu,
C'est pas quelque chose que j'ai juste choisi parce que j'ai vu une rivière l'autre jour. Non, c'est dans beaucoup de livres prophétiques et aussi cette idée que l'eau de Dieu est en train de nous laver. Il veut nous baptiser jour après jour avec son esprit. La régénération de cet esprit, quand on est né de nouveau, lavé de tous nos péchés. On peut regarder en Acte 2, 38, nos péchés sont éloignés, sont envoyés, sont effacés. On peut trouver toutes sortes d'images, mais ça c'est notre état maintenant. Nos péchés sont tous lavés. Quatrièmement, nous sommes sauvés de nos péchés. Ça c'est en Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils, il parle de Marie, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pourquoi sauver des péchés? Le mot sauver, c'est-à-dire que nous sommes bloqués, coincés, on va mourir, et quelqu'un ou quelque chose arrive de l'extérieur pour nous faire sortir de cette piège, de ce coincement, où on était dédié à la destruction. On était en train de nous détruire par nos propres péchés. Et c'est Jésus qui arrive de l'extérieur pour nous sauver. En Romains 5 et 6, il parle beaucoup, Paul, de l'esclavage du péché. Nous sommes des esclaves du péché avant Jésus-Christ. Mais dès qu'on est né de nouveau, on est sauvé d'être esclave. Et même quand Paul parle comme ça, il parle un petit peu des Israélites qui ont été sauvés de l'esclavage de 400 ans. C'est-à-dire que quand on est sauvé, c'est comme le peuple d'Israël qui ont été libérés de 400 ans d'esclavage. Et il n'y avait pas un chemin. Il n'y avait personne qui pouvait le faire. Il y a une impossibilité, une impasse devant eux. C'est impossible, on n'est que des esclaves. Ça rentre dans la mentalité, on n'est que des esclaves. On n'est que des esclaves. On doit faire. C'est lui qui a la puissance, c'est moi qui fais tout ce qui... C'est toujours sans faute. On commence à rentrer dans un esprit de pauvreté et on blâme tous les autres pour nos problèmes. On ne prend même pas responsabilité pour ce qu'on a fait, on n'a pas fait, on a dit, on n'a pas dit. Cette pauvreté, cet esclavage, tu ne peux pas échapper. Mais Dieu, il avait un plan avec les Israélites, il avait un plan avec Jésus. Et le plan pour sauver les Israélites, c'était juste une ombre pour les choses qui allaient venir. Et c'est Jésus qui allait venir plus tard pour sauver son peuple de l'esclavage du péché. Le vrai esclavage qui est le plus important et la racine de tous nos problèmes. On n'est plus des esclaves. On n'est plus des esclaves au péché. Merci Jésus. Prochaine. Nous sommes morts au monde, élevés à la nouvelle vie. Et maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes. Wouh! Donc, j'ai fait 3 en 1. Nous sommes morts au monde. Galates 2:20 dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Nous sommes morts au monde. Même en Romains 6, Paul parle de cette mort à ce monde. Même dans le baptême, on est mort maintenant à notre ancienne vie. Et maintenant, on vit juste pour Jésus. Mais aussi, on est élevé à la nouvelle vie. En Pierre 1, 3 jusqu'à 4, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. » Ouh, ça c'est une nouvelle vie. C'est magnifique ça. Ça c'est qui nous sommes. Et dernièrement, dans ce point-là, que nous sommes assis dans les lieux célestes, dans Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités. Comment tu peux ressusciter quelqu'un qui n'est pas mort? Si quelqu'un veut discuter avec toi que tu n'étais pas mort avant, il s'en faut. Ce n'est pas biblique. Tu ne peux pas être ressuscité
Sauf que tu es déjà mort. J'ai besoin d'un petit son derrière, il faut chanter des choses. Chaque fois que je veux chanter mon message, c'est parce que je veux que ça rentre un peu plus profond. Ça commence à tromper quelque chose. Il nous a ressuscités parce qu'on était morts. Mais plus maintenant. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire, nous avons une position d'autorité. Nous sommes dans une position avec l'autorité. Nous ne sommes pas juste pénibles, nous sommes puissants maintenant. Nous ne sommes pas sous le diable, on est son ennemi et on l'écrase sous nos pieds maintenant. Amen. Il avait l'autorité et la puissance avant, mais maintenant c'est nous qui avons la puissance. Alléluia. Nous avons la puissance. Merci. Je vois Fiona, elle veut jouer. Et on va en parler. On va faire une série sur notre autorité en Jésus-Christ. On va faire une série qui s'appelle C'est moi le chef. C'est moi le chef maintenant. Parce que je sais qui je suis en Jésus et qui je suis maintenant. C'est quelqu'un qui est assis avec Christ dans les lieux célestes, sous toute autre autorité qui existe. Je suis en dessous. Je suis la plus puissante. Je suis avec Jésus et c'est Jésus qui règne. Prochain point. Nous sommes inclus dans la relation de la Trinité. Oh, ça va vraiment jouer avec les gens. Non, mais il n'y a que 3 personnes dans la Trinité. Mais j'aimerais bien vous inviter que dès que Jésus est mort et ressuscité de la mort, il nous a donné l'accès direct au trône de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu maintenant. Plusieurs références dans le Nouveau Testament disent que nous sommes adoptés dans la famille et on est les co-héritiers avec Jésus-Christ comme un frère. On est l'épouse. On est l'épouse de Jésus-Christ. Les amis, les gens qui servent Jésus, nous sommes dans la famille de Dieu. Nous sommes dans la famille du roi des rois. Nous sommes à la table avec le Dieu de l'univers. On n'est pas juste invité, dès qu'on est né de nouveau, nous sommes là avec lui. Nous faisons partie de cette relation que la Trinité a eue depuis l'éternité. Nous sommes invités dans cette même danse de la Trinité. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et ses enfants. Nous sommes dans le club. Nous sommes des VIP. J'ai un verset là qui dit, en Jean 14, 20, ce jour-là, c'est Jésus qui parle, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Dès qu'on est en Jésus-Christ, on fait partie de la Trinité. Bon, pas pour disputer trop avec la théologie de la Trinité, donc c'est Matt, Christy et Saint-Esprit maintenant. Non, c'est pas ça. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et nous sommes en relation avec toi maintenant. Réconciliés au Père, grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, avec l'implantation du Saint-Esprit en nous. Nous faisons partie de ça. Il ne faut pas se perdre dans la théologie, mais juste à savoir que Dieu n'a pas juste nous a adoptés, il nous a mis dans une maison à la frontière de la propriété. Vous restez là-bas. Vous êtes à moi maintenant, mais au coin de la propriété. Non, il nous a invités dans la mansion, dans le château de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, royauté. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que nous sommes complètes. En Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Il n'y a rien qui manque le peuple de Dieu. Je ne vais pas creuser trop loin, trop profond. Et juste à dire que ça devrait changer la manière dont on parle. On ne doit pas prier, oh Dieu,
si c'est ta volonté, est-ce que tu pourras guérir mon âme? Tout est déjà pourvu pour nous. Tout est déjà accompli. Le ciel, la terre, toutes ces choses sont en train d'être réconciliées, donc il y a un peu de flou de temps en temps, mais tout est déjà pourvu. Dieu n'a pas arrêté, dit, oh non, j'ai besoin d'une pause, on ne va pas finir ça à ce siècle, on va attendre notre siècle. Quand Jésus est mort et ressuscité de la mort, tout a été complet pour pas juste sauver les âmes, mais pour restaurer, réconcilier et pouvoir pour toute guérison des négligences, des abus et des accidents. Parce que notre Dieu, il est complet. Il ne crée pas des gens, des enfants incomplets. Et si on arrive incomplet, c'est Dieu en Jésus-Christ qui nous a déjà rendus complets. C'est une question de marcher dans notre entière, dans notre complète, je ne sais pas comment dire, dans notre état d'être complet. Marcher avec de bonne mentalité, marcher dans l'esprit et par l'esprit, pour qu'on puisse voir dans l'esprit. Amen. Amen. Donc la grande idée aujourd'hui, c'était quand on accueille Jésus dans nos vies, pour qu'il est, notre réalité est bouleversée et devrait continuer à être bouleversée. Est-ce que vous pouvez imaginer, on pouvait faire continuer cette liste? Il y a des autres choses que nous sommes. Et ça, c'est juste un petit clin d'œil de tout ce que nous sommes en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a fait pour nous. Et maintenant, il nous demande, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez réagir? Comment est-ce qu'on peut aller plus profond et découvrir et marcher dans notre vraie identité en Christ? Parce que c'est une chose de savoir, mais c'est une autre chose de mettre en pratique. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et prier? On te remercie, Seigneur, pour ton message, pour la louange, pour chaque personne ici. On prie, Saint-Esprit, que tu souffles sur nous et tu commences à réveiller ton peuple à qui ils sont vraiment. Et pour tout le monde ici qui savent déjà qui ils sont, je prie qu'ils aillent plus loin, plus profond. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui vient pour te découvrir, qui viennent pour commencer à dire, Dieu, je ne te connais pas, mais j'aimerais bien te connaître. Seigneur, je prie que tu poses ta main sur eux, que tu leur parles. Tu leur parles avec ta voix douce, ton amour, ta grâce. Merci que tu touches les endroits les plus profonds dans chaque vie ici. Je proclame le salut, je proclame la réconciliation et restauration en Christ. Je proclame ta grâce sur chaque vie ici. Je vais prier pour certains ici. Aujourd'hui, j'ai prié pour vous, j'ai prêché un message. Mais si ça vous a touché, et vous êtes vraiment touché de dire, j'ai besoin de découvrir mon identité en Christ, plus loin, plus profond, juste lève la main pour que je puisse prier pour vous. Si ça vous a touché. Allez plus profond, plus loin avec Jésus. Ok. Découvrir qui tu es vraiment en Jésus. Ok. Il y a quelques-uns. Merci Seigneur pour ces deux personnes qui ont levé le doigt. Merci que tu leur aides à vraiment aller plus profond et comprendre, découvrir qui tu es. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, je les invite à venir à la table de Dieu, devenir enfant de Dieu, manger à la table de Dieu, de te réconcilier avec Dieu par le sang de Jésus. Je vous invite. Même juste dans vos cœurs, tu dis, je sais que Dieu est vrai. Jésus est mort sur la croix pour moi, pour me sauver de mes péchés. Il est ressuscité le troisième jour. Je veux le suivre avec tout mon cœur. Je te donne mon cœur, Jésus. Je te suivrai pour le reste de ma vie.
Fais une simple prière comme ça, parce que Dieu voit le cœur. Ce n'est pas les mots qui sont le plus importants, c'est la motivation du cœur. Tu veux t'abandonner à Jésus-Christ. C'est un bon moment. Merci Jésus. Merci Seigneur. Rising up with you, rising up with you, rising up.